Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à pécho votre crush. C'est vrai que moi j'ai eu l'honneur de le faire. Donc je vais vous apprendre, ne vous inquiétez pas, en 8 conseils. J'ai préparé une petite fiche Bristol. Voilà, au lieu de préparer mon bac blanc, je vous montre comment j'ai réussi mon... En fait c'est un talent finalement. Bon par contre je vous arrête tout de suite. Il y a tous les garçons que j'ai aimés 3. Vous n'avez pas vu une histoire d'amour comme celle-ci. Mais on peut peut-être essayer de s'en rapprocher un maximum. Donc voilà, c'est parti. Bon par contre petit souci technique, moi j'ai réussi à pécho mon crush, il m'a quitté 3 semaines après. Mais vous inquiétez pas, au moins je peux dire, j'ai embrassé mon crush. Après le reste, c'est qu'un détail, j'ai envie de te dire. Bref, donc, règle numéro 1. Tu ne peux pas être en crush sur quelqu'un sans avoir son snap, d'accord? C'est comme si tu commandais une pizza dans un restaurant chinois. Tu vois, c'est à peu près le même délire. C'est pas possible, d'accord? C'est pas possible. S'il faut que tu passes par Pinterest, Google+, YouTube, TikTok, tout ce que tu veux pour avoir son snap, tu le fais, d'accord? On n'a qu'une vie, donc tu donnes tout, d'accord ma chérie, c'est pas grave. Si malgré ça, tu vois qu'il a indiqué sur aucun réseau social, qu'est-ce qu'on fait? Donc ce que tu fais, c'est que tu sympathises avec ses potes, puisque tu seras plus naturel si tu vas voir ses potes en mode hey, tu dates, t'as forcément un pote en commun avec lui. Si c'est pas le cas, tu lui demandes direct son snap. Alors, on va pas passer midi par 14h, c'est direct, hein, je veux dire à un moment, voilà. Mais bon, si voilà, je comprends que tu es un petit peu shy, voilà, t'arrives pas à voir son snap, voilà, il y a 1001 façons d'avoir le snap de quelqu'un. Quand on veut, on peut. Ok. Deuxième. Une fois que t'as son snap, c'est bien, tu vas me dire. Mais ma chérie, faut pas s'arrêter là, hein. C'est pas parce que tu peux accéder à sa carte snap potentiellement ou, au meilleur des cas, ses flammes, c'est pas pour ça qu'on peut crier victoire. Non, 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 loin de là. Donc deuxième étape. Donc normalement, si tu l'as ajouté, il est dans tes récents. Donc là, tu lui envoies un snap flamme. Même si tu fais pas les flammes, hein, on s'en fiche. Hein. Le but, c'est d'envoyer un snap flamme. Ok, d'accord, très 2010. Donc là, t'envoies un snap flamme et tu fais oups, mais je me suis trompée. Voilà, là ça passe crème. Généralement, il va te répondre t'inquiète. Là on désespère pas. Hein. Et là tu peux réengager en mode oh, mais sinon je vois pas qui t'es. Et là il va te dire mais c'est toi qui m'as ajouté. Là tu vas passer pour une grosse folle. Mais tu vois, essaye de lancer la conversation. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais tu l'es en ami depuis bien longtemps avant cette vidéo, ne t'inquiète pas, c'est pas un problème, moi je m'adapte. Hein. Tu lui envoies tout simplement un snap sans faire exprès et tu dis, je me suis trompée de... Si ton crush s'appelle Roger, tu dis, excuse-moi, je me suis trompée de Roger. Ainsi de suite, tu vois. Bref, normalement ça marche, ça fait un peu cramer, mais justement il va peut-être trouver ça mignon, tu vois. Ou alors il va te prendre pour une grosse psychopathe. Dans ce cas-là, je suis désolée, ce n'est pas de ma faute, il fallait pas m'écouter. Troisièmement, alors là je l'appelle la technique de l'aiguille. Non, comme vous savez le petit poisson là, bref, t'as capté, de la vessie, bref, le truc noir là, très malin. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu lui envoies un message et tu dis mais c'était pas toi que j'ai croisé à Sephora, tu sais t'inventes un magasin, hein, je ne sais pas, au champ, tout ce que tu veux. Voilà, en fait c'est juste ça le troisième conseil. Ça va faire normalement une conversation, tu vois, genre mais là il va te dire pas non, et là tu vas te dire mais c'est bizarre, tu lui ressemblais et tout, alors que c'est pas du tout vrai, tu vois, mais... Petit à petit, on tâte le terrain. Quatrième technique, là, c'est une fois que vous avez eu un petit stade de, voilà, d'amis quoi. Donc, une fois que vous êtes potes, t'as quasiment gagné son cœur. Honnêtement, il te reste quelques étapes et là, on est bon quoi. Donc, une fois que t'en es à là, voilà, vous papotez, pas plus que ça, tu peux le mettre dans ta story privée en bombe. Mais, tu mets pas dans ta vraie story privée. Tu crées une story privée où il n'y a que lui. Bon là j'avoue vous allez me prendre pour une psychopathe, mais quand on veut, on s'en donne les moyens, d'accord? Donc tu fais ta story privée, tu mets très important, en titre de ta story privée, tu mets tu réagis ou tu déblayes, tu vois un truc comme ça, genre qui annonce la couleur. Donc, une fois qu'on en est là, tu peux peut-être faire des petites techniques pour savoir ce qu'il pense de toi. Par exemple, des petits sondages où tu le mets que lui, ou alors tu fais un quiz pour et tu me pécho en anonyme. Vous savez, il y a plein de... avec Google je sais pas quoi, là, Google Form. Vous voyez, vous faites un petit quiz, est-ce que tu pourrais me pécho? Oui, non, peut-être, tu vois. Pour voir ses réponses, puisqu'il sera que lui, il sera tout seul dans la story. Tu peux voir ses résultats. C'est voilà, c'est réfléchi, je vous l'avoue. Pourquoi c'est important d'avoir le snap de quelqu'un? C'est parce que généralement, tu peux voir son signe astrologique. Si le mec n'a pas mis sa date de naissance, ou pire, s'il est poisson,
tu le bloques, d'accord? On va pas s'attarder là-dessus. Je rigole les poissons, oh là là. Bref, donc tu mets son signe s'il est Capricorne, Vierge, tout ce que tu veux, Cancer. Tu mets ton signe avec son signe et le pourcentage de comptabilité. Par contre, meuf, si votre compatibilité elle est à 12%, tu fais un montage, hein, on va pas mettre ça en story privée. Tu mets genre 100%, tu vois. Et tu mets ils sont où les. Et là, tu mets le signe du mec. Là, normalement, il réagit, tu vois. Par contre, s'il répond pas, là, je peux plus trop faire grand chose, tu le next, tu vois. Mais si il réagit, voilà, il est toujours là, le soldat, bam, presque à la finale. Hein. Là, tu lui réponds en vocal. Je sais que c'est difficile, d'accord? Mais il faut que tu le fasses. Parce que qui dit vocal dit parler. Et donc, on parle beaucoup plus dans un vocal. Genre, on s'en rend pas forcément compte, mais quand t'écris 3 mots, tu vois. Alors que dans un vocal, tu vas pas faire un vocal en mode yo, tu vois ce que je veux dire? Bref, donc faut que tu lui parles en vocal pour que la discussion, elle dure plus longtemps. Si jamais vous parlez genre vers 21h, tu mets 2 heures à lui répondre, comme ça quand vous parlez c'est 23h. Par contre si c'est un couche-tôt, écoutez là on peut plus rien faire. Alors, je suis désolée mais à un moment il faut choisir les bons crushs. Hein. Bref, donc tu lui réponds toutes les 2 heures, genre à 21h, à 23h, à minuit. Et là, passer le cap de minuit, meuf t'es dans la bonne voie. Là, on tient quelque chose. Donc à partir de minuit, tu lui réponds, c'est bon, tu peux arrêter de faire genre t'as une vie ou tout. Tu lui réponds direct, ok? Et là, normalement, avec un peu de chance, si t'as la discussion, si t'es motivé, si le mec, tu lui plais un minimum, normalement, ça va bien se passer jusqu'au lendemain matin. Et après, c'est reparti, tu vois. Ensuite, là, c'est super important. Vous avez parlé toute la nuit. Là, c'est l'étape cruciale, ok? Plus de nouvelles pendant une journée, ok? Pour que le mec, il se dise mais elle est passée où? Et là le mec, là c'est la bonne technique hein. Il va penser à vous matin, midi, soir. Il va être accro à vous vraiment. Si jamais, hein, on ne sait jamais, je préfère m'adapter à toute situation. Il s'en fout royalement que pendant une journée vous ayez fait la morte. Pas de souci, tu le bloques. Tu ne cherches pas à comprendre, tu le bloques. Soit ça passe, soit ça casse. Si ça casse, bon, tu peux le débloquer, le rajouter, tu diras « Oh, j'ai pas fait exprès de te bloquer », bref. La meilleure des solutions, c'est qu'ils t'envoient un message sur un autre réseau et ils disent « Pourquoi tu m'as bloqué ?» Et là, tu lui dis « Meuf ». Parce que ça veut dire qu'il s'intéresse quand même à toi. Il a remarqué que tu l'avais bloqué. Là, t'as tout gagné. T'as tout gagné, donc tu lui dis, tu mets cas sur table, tu dis « Mais parce que tu me plais et tu ne me parles pas. » D'accord ? Et là, tu vas savoir si c'est bon, go, Miami, à tous les garçons que j'ai aimés, le casting, tout ce que tu veux. Ou alors c'est la friendzone. Si à la friendzone, ne t'inquiète pas, il te reste les amis. Ok? La 8ème, voilà, ne te prends pas la tête et sois naturel. À partir du moment où vous allez vous voir en vrai, qu'il va date et tout, là je peux même pas vous donner de conseils, c'est juste t'es naturel, tu lui plais meuf, tu fonces, tu fonces, tu fonces. Et voilà! Normalement, à la suite de cette vidéo, vous êtes en couple avec votre crush. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Du coup, j'espère que bon, j'ai été un minimum utile quand même. Je trouve que mes conseils, ils sont bien. Même si le résultat sur moi n'a pas fonctionné. C'est juste parce que moi, je me prends pas la tête, j'ai pas envie d'être en couple. C'est pas du tout parce que personne veut de moi. Évidemment. Bref, gros bisous et à très vite, mes amours!